De Bastille à République, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un siècle. C'est l'occasion d'entrer dans le 19e. Au sortir du métro, impossible d'éviter l'emblématique figure de Madame la République. Oui, c'est bien elle, avec son bonnet phrygien sur la tête, symbole de liberté, et son rameau d'olivier dressé, symbole de paix. Elle tient la déclaration des droits de l'homme et porte une épée à sa ceinture pour les défendre. Alors la République ne craint pas les manifestations populaires. Courage! Fuyons! J'entends du bruit. La fuite devient impossible de ce côté. Passons par celui-ci. Soit. Au ciel! La porte est fermée! Oh non! Que faire? P. On vient. C'est Roberto. Nous sommes perdus! Comment nous tirer de là? Oh mon Dieu! Prends pitié de nous! Quoi? Nul moyen? Je n'en vois qu'un. Dangereux, il est vrai, mais il peut nous sauver. Feignez tous deux de dormir. Je vous avertirai quand il sera temps d'agir. Il dort. Oh. La victoire est à nous. Roberto! Meurs! Fuyons! Dans les années 1830, le boulevard du Temple, près de la République, a été joyeusement rebaptisé par la population boulevard du crime. Car chaque soir, dans les multiples théâtres qui le bordent, on poignarde, on empoisonne, on étrangle, pour l'unique joie du public. Gilbert de Pixéricourt y triomphe avec son mélodrame La forêt de Sicile. Paris, pendant ce temps, change de régime. La République est malmenée, soumise à des ambitions de pouvoir. Bientôt, Napoléon III instaure le Second Empire. Et comme tout monarque de France, il s'installe à Paris. Fait étrange, l'empereur et l'impératrice connaissent mal la capitale. Lui a passé son enfance en Suisse allemande et elle vient d'Espagne. Pourtant, ces deux étrangers aiment la France et Paris leur plaît. Ils rêvent déjà d'une capitale remodelée et placée sous le signe de la modernité. On est au 19e quand même. Napoléon III a choisi le baron Eugène Haussmann, préfet de la Seine, pour réaliser son projet d'avenir. À lui de changer la ville, d'éliminer la pauvreté, responsable des quartiers coupe-gorge, un vrai terrain de prédilection des foyers révolutionnaires. Sa mission est de rendre la ville sûre, propre et aérée. Alors le baron Haussmann n'hésite pas. Il éventre Paris, crée de larges boulevards. Le chantier est énorme, parce qu'il s'applique à dessiner le Paris de demain, le nôtre. Haussmann connaît la sévérité de l'empereur. Et le boulevard du crime est une de ses préoccupations. Il en déteste le côté canaille et populaire, si contraire à l'ordre et à la discipline que lui affectionne. Trop d'agitation le secoue. Une solution s'impose. Il faut raser le boulevard du crime. La place du Château d'Eau, qui sera la place de la République, est agrandie. De grandes voies sont percées. Les actuels boulevards de Magenta, Voltaire et avenue de la République apparaissent. Mais pour eux, on a sacrifié les lieux festifs où se rencontraient les aristocrates et les ouvriers. Ainsi, les théâtres qui ont fait le bonheur des Parisiens ont disparu dans ces travaux gigantesques. Une quinzaine de théâtres vont être démolis, dont les 3 plus prestigieux aux 3000 fauteuils. On sonne le glas des petites salles aussi. Et c'est la fin des boutiques, des cafés, des bonimenteurs, qui vivent à l'heure du spectacle et des entr'actes. L'empereur veut qu'il ne reste rien de tout cela. Il n'a pas tout à fait été obéi. Les divertissements ont la vie dure. Pensez-vous vraiment qu'à Paris, on ne rit plus, on ne siffle plus, on n'applaudit plus? Que reste-t-il du boulevard du crime et de ses vedettes? Eh bien, il en reste quelque chose. Sur le boulevard du Temple, son vrai nom, il y a le théâtre des Jazets. Construit en 1851, au numéro 41, il a échappé aux travaux de démolition du baron Haussmann. 8 ans plus tard, il sera acheté par Virginie Desjazets, célèbre actrice de l'époque. Mais au début de la Seconde Guerre mondiale, il doit fermer ses portes, puis est transformé en salle de cinéma. Et échappe de peu à sa reconversion en supermarché en 1976, grâce à une forte mobilisation du monde des arts et du spectacle.
Mais ce n'est pas le seul rescapé de la frappe haussmannienne. Le cirque d'hiver, rue Amelot, est lui aussi un miraculé. Construit en 1852, il se situe à l'extrémité du boulevard. Et comme son confrère Desjazet, sa destination change avec les époques. Il devient un cinéma au tout début du développement du 7e art,